savez la raison? Est-ce que vous savez la raison? Parce que déjà la population avait découvert à cet homme sa position ferme contre le Rwanda. L'Est n'aime pas cette rébellion. Ça, je vous dis. L'Est n'aime pas Kagame. Retenez très bien. Tout Congolais qui va se rallier à cette rébellion, personne. 2012, j'étais mis ma licence à Goma. Je voulais vraiment vous partager pourquoi j'ai la rage contre cette rébellion. Un vétéran fait son attaque. J'ai déçu. Ils sont après, de la même manière, ils sont sortis. Et un vétéran sorti. C'est là qu'il rêve, il y a des jeunes, intéressants, connus, respectés, qui commencent à faire même le mouvement côté de Nama. En 2012, le même Kagame va arrêter Bosco Taganda en pleine opération contre Goma pour la CPI. C'est que Nanga va signer. Nanga ne tirera pas sa rébellion pendant que tenez bien, en 2012-2013, il n'y avait pas eu de carnage à Goma. Il n'y en avait pas. Cette fois-ci, c'est le vrai carnage perpétré par l'armée rwandaise, mais accompagné par les Congolais pour le jour en faveur de leur maître, comme le président l'a dit, leur maître Kaka. Moi, je suis sincère vis-à-vis de ce que je dis. Il faut toujours savoir mesurer la dose de responsabilité que vous avez et vous devez vous assumer proportionnellement à ça. Je suis vice-ministre de la Défense. Je suis la première, je dirais le premier, pour la première personne que du coup l'ennemi peut citer. Le général tel qu'il est là, il est la première personne du coup que l'ennemi peut citer. Alors, quand moi je suis vice-ministre de la Défense, et que le général il est là, il ne connaît pas pourquoi il est à ce poste, mais il va vendre le pays, en vendant le pays, il est exposé à la mort. Il est exposé à la mort. C'est comme ça que les traîtres n'ont pas place pendant la guerre. Maintenant là, en tout cas, quand je te vois dans un coin là où tu complotes contre la République, ne pensez pas que je vais te voir comme un jeune. Moi, je serai la première personne à vous cueillir, le reste vous va vivre après. Il y a 3 de nos frères de l'Éthiopie ici à Togo. À qui n'a pas remis le téléphone, il a remis de l'argent pour qu'il commence à recruter les jeunes du tout. Avec la patrie, c'est question de vie tout le monde. Parmi nous, ici, il y a ceux-là qui ont des enfants. Bien sûr. Mais ici, là, nous partirons. Qu'est-ce que ces enfants seront après nous? Alors, quand on a une certaine responsabilité, il faut savoir s'assumer. Pourquoi je ne pas comme un diable? Je me dis aujourd'hui, vice-ministre de la Défense, malheureusement, ça ne sera pas le cas et que le pays soit balkanisé. Quelle histoire! Non, c'est trop pas bien. Quelle histoire! L'histoire nous rattrapera, on va voir. On va commencer à étudier aussi, c'est tel, ça leur époque que le pays a été balkanisé. Pendant que je suis calme là dans mon cimetière, pour être mes enfants, parce que c'est très douloureux. Les politiciens qui ont vendu ce pays, dont les enfants sont avec nous, ils ont honte. Ils ont honte. Ceux-là qui se sont battus, dont
leurs parents sont morts des héros. Même si ce sont ceux qui sont des complices et qui vendent. Mieux vaut laisser que les gens vous découvrent en exploitant les côtés positifs de tout la famille. Aujourd'hui, vous devez savoir que le pays est en danger. Le président de la République ne sait pas pour lui, c'est pas pour lui. Vous avez les informations, la nouvelle de ce matin de Rome. On est en train de chasser les jeunes et les enfants entre 10 à 18 ans pour les prendre de force et les faire enrôler dans l'armée des miliciens de M23 du Rwanda. Il y a deux jeunes enfants qui viennent de connaître la fracture parce qu'ils devraient monter pour sauter. Il y a deux enfants qui viennent de fracture. Les images circulent. Nous devons faire trop de bruit pour faire comprendre à la face du monde ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Si celui qui ne connaît pas le combat du président Félix, il le saura le jour où nous allons quitter ce pays et que le pays sera envoyé par les États. C'est très important ce que je vous dis. Je suis révolté contre l'M23 pour qu'on sache. Et quand on fait la politique, il faut savoir pourquoi on fait la politique. Je dis bien, par la grâce de Dieu, vous nous voyez aujourd'hui au sommet de la République et aussi on est en train de matérialiser la vision du président. Vous méritez nos places, mais on nous a mis dans un contexte là où les pays ne doivent pas évoluer. Il y a des milliers de jeunes avec des diplômes, mais le pays ne peut pas évoluer pendant qu'on fait de ce pays un pays à détruire. Et en détruisant, on ne détruit pas tout le monde, on détruit la jeunesse. Il y a un thème important, la désinformation, les intoxications. Le vieux, il ne sait pas manipuler l'ordinateur et les téléphones plus que nous les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes congolais ou la jeunesse congolaise se laissent instrumentaliser, manipuler et balancer des fausses informations pour déstabiliser même la psychologie des citoyens congolais. Il y a un pasteur que j'ai interpellé avant-hier, il balance n'importe quoi. J'ai dit, mais pasteur, moi, je suis quand même vice-ministre à la Défense. Si mon numéro est ouvert et tout le monde l'exploite, il faut savoir qu'il y a affaire à qui. Si tu continues, je vais t'arrêter. Tu sais, tout ce que tu me balances là, je connais ça mieux que toi. C'est nous qui gérons les clichés sécuritaires. Tu passes m'informer, mais informe-moi avec des informations vraies. Tu me balances, je vais t'arrêter. Et il a demandé ça. Avec la bassesse de cette fameuse réunion, nous avons découvert l'image, la figure, le visage, qu'est-ce que les hommes politiques étaient comme. Ils pensaient que Kinshasa va tomber et que le régime partira. Ils commencent à négocier leur départ de Kinshasa pour rentrer à l'Est. Si jamais l'Est sera balkanisé, ils devraient se positionner durement. Malheureusement, pour eux, ils sont masqués. On ne peut pas tolérer de telles choses. Nous souffrons, aujourd'hui, la jeunesse souffre exactement à cause de cette, je dirais, génération vieillissante qui nous a amené tout ce que nous subissons ici. Si vous n'allez pas tirer gain, c'est votre problème. Parce que le président n'est pas seul, méfiez-vous. Je suis déjà sincère quand il fait sa politique. Et ce qui sort de la bouche du président, vous sentez un esprit d'humanisme très, très, très approfondi dans ce qu'il dit. Alors, celui qui ne connaît pas comment fonctionne le président, il va les mettre dans les paniers de tous les politiciens. Le président, là, il faut faire la politique, il le fait.
Donc, le président s'adresse comme un humain, vous le savez. C'est un humain. Mobilisons-nous. Les traîtres ne sont pas seulement les politiciens. Les traîtres ne sont pas seulement dans l'armée, parce que quand une fois il y a un problème, on dit il est traître. Les traîtres aussi, c'est vous, la population, qui entrez en contact avec l'ennemi de la vie. Vous êtes des traîtres. Donc, au stade actuel, il faut surveiller tout le monde. Bien fait qu'au soir, l'église sénateur, j'ai inséré cette fois-là des jeunes adultes, parce que les professeurs, mais les jeunes, c'est lui qui est mon suppléant au Sénat. Pour vous dire, aujourd'hui, nous devons confiter sérieusement, parce que lui-même, le président de la République, il est pour la promotion de la jeunesse. Si vous allez bien voir le ministère, disons le gouvernement, il est en train de toujours dit ça là-bas, le président est en train de filtrer, le gouvernement avec les jeunes. Le président est complice contre le gouvernement avec ça les jeunes. Mais nous devons maintenant profiter et nous imposer, parce que personne ne nous donnera un poste politique à le bateau magique. S'imposer avec de bonnes moralités, s'imposer à se faire modèle, s'imposer en montrant que la jeunesse ne peut pas copier aveuglément les vieux. Il y a des vieux qu'on peut copier et il y a des vieux qui ne sont pas de bonnes exemples. Et moi, j'ai toujours dit le courage de les vieux à les regarder. Je prends un seul exemple là où il y a des vieux qui sont de mauvais. FCC cache et l'union sacrée est en train de naître. On a pris le courage de nous les députés à l'Assemblée nationale pour s'engager du côté de l'union sacrée. Mais ces mêmes vieux avec qui nous sommes à l'Assemblée nationale qui ont commencé à nous appeler, à nous menacer. Moi, j'ai reçu. Il est là, il connaît ce qu'il menace. Il dit, toi, honorable Samy, qui entre aveuglément dans ce qui se passe, vous pensez que ce n'est pas parti. Moi, j'ai conseillé mon objectif. J'étais très déterminant dans la vie. J'étais le premier. Je dis bien que j'étais le premier à plaquer la porte du FCC. Moi, dans ma vie, je n'aime pas les stratégies politiques. J'aime travailler dans beaucoup de demain, je vais recevoir des fiches de nous. Moi, il est civil comme tout le monde. Mais moi, je vais descendre, le prendre en bas et le faire monter. Parce que son père a laissé l'histoire de ce pays. Ceux-là qui vendent ce pays, continuent à le vendre, n'êtes pas la bienvenue pour les générations futures. Que vous